Aujourd'hui, on ne peut plus travailler seul. Ça a toujours été le cas, peut-on dire, mais dans l'enseignement, il y avait quand même cette tradition de je suis dans ma classe et les autres n'ont pas à me déranger. Je crois qu'on commence à dépasser très fort cela et on se rend compte que dans l'enseignement, on est une équipe avec un groupe d'élèves. Et si un enseignant travaille seul, il est démuni aujourd'hui s'il n'y a pas cette possibilité de s'appuyer et de parler avec cohérence du même langage. Et je dirais, si je parle alors de la direction ou d'un groupe de personnes qui veut aller loin, il est vraiment important aussi d'accorder ces violons de manière à savoir où on va. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit chanter la même chanson ou jouer la même musique, mais qu'il y ait une base commune. S'il n'y a pas la base commune, il y a une dispersion dans tous les sens. Et donc, c'est une chose qui se construit, cette vision commune. Et j'aime toujours bien cette histoire que l'on connaît, que certains connaissent peut-être, mais si vous rencontrez des ouvriers qui sont là avec des briques et du ciment, si vous demandez à certains qu'est-ce que tu fais, et certains diront je mets des briques sur du ciment, je le fais bien comme on me l'a dit. D'autres diront je construis un mur, regarde, j'ai mon niveau, où j'ai le fil à plomb. Et d'autres diront mais je construis une cathédrale. Alors, ça peut être une maison du peuple ou une mosquée, mais l'idée, c'est d'avoir une tâche commune qui nous dépasse. Et donc, ce fait de viser haut est capital dans un projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étapes. Mais cette conviction, il ne suffit pas d'envoyer un papier, il ne suffit pas de dire un décret est passé, il ne suffit pas de dire les gens l'ont reçu dans leur casier, il y a cette présence et cette construction commune. Et là, qui donne de la chaleur, qui permet de tenir. Mais il y a des choses que l'on oublie parfois de faire. C'est prendre du temps pour le travail en équipe, parce que souvent on oublie que ça prend du temps. Et il y a des personnes très bien disposées qui disent on perd son temps, parce qu'on ne doit pas papoter. Ce n'est pas papoter, c'est se préciser ensemble et aussi entendre les avis divergents. Qu'il y ait du débat, qu'il y ait de la controverse. On se rend compte que dans les équipes, j'allais dire gagnantes, mais ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais dans les équipes qui avancent et qui vont loin, elles ont pris le temps de dire mais pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas une secte, une équipe. Et donc, il faut pas l'oublier. Et il faut aussi une autre clé qui est un peu de la même famille, c'est le fait d'être attentif à l'information et à ceux qui ne sont pas là. Parce qu'il manque toujours quelqu'un dans l'équipe, parce qu'il y a un empêchement. Et donc l'importance de le rappeler et d'avoir des traces. Des traces pour maintenir la mémoire. Sinon, les paroles volent. Et donc, ces traces-là, qui ne sont pas nécessairement du papier, qui peuvent être des photos, qui peuvent être une vidéo, qui peuvent être tout ce qu'on veut, mais qui est là une possibilité de mémoire. C'est une chose très importante. Je me rends compte qu'on l'oublie de tous côtés et que c'est ça qui fait aussi qu'une équipe est soudée parce qu'il y a cet effort de communication qui est souvent facile avec les quelques volontaires qui sont partis et puis qui ont démarré et puis que l'on oublie pour ceux qui viennent par après ou qui n'ont pas assisté à tout et tout d'un coup alors on a un clivage et c'est ce clivage-là qui est à dépasser et ceux qui sont un peu les gardiens de ce projet parce qu'un projet ne tient jamais s'il n'y a pas de porteurs et ceux qui sont les porteurs ont ce travail de mise en cohérence permanente en tenant compte du fait que des personnes sont à des niveaux d'avancée différents et que ce n'est pas un mal et que parfois on recule, mais qu'il y a donc cette nécessité d'accompagnement, je dirais moral et technique aussi, pour mettre de la cohérence avec ceux qui ont des rythmes différents et qui ont des compréhensions différentes et qui ont des vocabulaires différents. Oui, quelque chose d'important aussi, c'est d'être attentif à la langue de bois que l'on acquiert vite avec un groupe. Quand on s'entend très bien que l'on est sur un projet, très souvent, on a son vocabulaire. Et c'est un plus, parce que quand on travaille en coopération, on construit un langage commun. On se comprend à demi-mot, c'est génial, et ça, c'est chaleureux. Mais il faut être attentif à ce que ce ne soit pas un langage fermé qui rende difficile l'accès pour ceux qui arrivent, qui peut-être ont peur. De reconnaître et d'accepter le fait qu'on est seul et d'essayer d'être quelques-uns.
Et ça se fait de personne à personne, le plus souvent au début. Ce n'est pas un grand discours mobilisateur qui va ameuter les foules, hein, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Donc, l'idée, c'est d'être à quelques personnes. Alors là, je vous laisse le choix de la manière, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis, une fois qu'on est un petit groupe, le petit groupe c'est vraiment une stratégie dans le bon sens du terme, quoi. Si on souhaite communiquer, on y va progressivement, contacter ceux qui pourraient être intéressés, mais sans être militants, dirais-je. Et puis, alors là, on grandit, puis on prend ceux qui disent « Oh, pourquoi pas ?» Et puis, on prend ceux qui disent « Oh, je crois que ça va rater, mais enfin, si tout le monde y va, on y va. » Et puis, alors, il y en a tout au bout qui sont peut-être contre. Et là, je voudrais dire, je ne me prononce pas, mais c'est parfois très précieux, ceux qui sont tout à fait contre. Si c'est des contre loyaux qui disent pourquoi, ça permet un meilleur débat. Et parfois, ça peut être, entre guillemets, des adversaires. Si c'est des adversaires totaux, là, je laisse à la direction le soin de prendre les décisions qui s'imposent. Mais si c'est des adversaires intellectuels honnêtes, mais ça peut être magnifique parce que c'est comme ça, parfois, qu'on avance le mieux.